j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de me trouver encore devant vos écrans. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Sarah à nouveau et elle vous salue. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons poursuivre ce culte et je t'inviterai à fermer tes yeux et à recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore là en cet après-midi. Merci pour de ce que tu nous as révélé. Merci de ce que tu nous as gardé. Merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les as encore renouvelées en ce matin et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'être là encore en ce matin. Et Seigneur, alors que nous allons poursuivre ce culte, nous voulons te le recommander. Nous voulons te le recommander. Toi qui peux tout faire, toi par qui je ne peux rien faire. Et Seigneur, nous voulons encore te recommander toutes choses. Sois au contrôle de ces instants et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, sans plus tarder, Tata Sarah va nous conduire dans un temps de louange. Est-ce que tu es prêt? Alors, si tu es encore fatigué, je t'invite à te lever. Allez, debout. Après, nous allons danser pour le Seigneur. Amen. Ok, ne reste pas assis, c'est pas intéressant. Tu te tiens debout et nous allons danser pour le Seigneur. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus même, je le sais.
toi que je veux encore élever cet après-midi. C'est toi que je veux encore élever dans cet après-midi. Toi seul qui es digne de louange. Toi seul qui es digne de louange. Toi seul qui es digne de louange. Oh oui, Seigneur, toi seul, tu dis que qui t'invoque, oh, sera sauvé. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui sauve. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui sauve. Et nous sommes reconnaissantes. Nous sommes reconnaissantes. Nous sommes reconnaissantes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes reconnaissantes. Seigneur, et je te dis merci. Merci, je te dis Jésus. merci. Merci, Je te dis Jésus. merci. Je te dis merci. Jésus. Oh oui. Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, 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 Jésus. Merci, Jésus. Pour la vie, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, pour le salut, merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour mes études, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh oui, pour mes parents, merci, Jésus. Merci, Pour mon Jésus. frère, pour ma soeur, Jésus, je viens te dire merci. Merci, Pour ta Jésus. table, pour ton temps que tu gardes, je viens te dire merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, 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 Jésus. Merci, Pour Jésus. la force, la santé que tu me donnes, je viens te dire merci. Merci, Oh Jésus. oui, je suis reconnaissant d'être dans ta présence. Merci, Jésus. Merci, Pour tout Jésus. ce que tu fais pour moi dans ma vie, à l'école, je te dis merci, Jésus. Merci, Pour mes Jésus. amis, à l'école, dis Seigneur que tu gardes. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh oui, merci, 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 Jésus. Merci, Jésus. Pour tout, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de roi. Jésus, le roi Le des Seigneur rois. des Le Seigneur des Oh oui, seigneurs. pourquoi ne pas ce jour te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, l'amour de ma vie. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons élever, c'est toi le roi des rois, c'est toi le roi des rois, oui. C'est toi le roi des rois, oui, c'est toi le roi des rois. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Oui, qui peut se comparer à toi? Oui, qui peut se comparer à toi? Oh, qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Quand tu dis une chose, Seigneur, Oh oui, quand tu dis la chose arrive. La chose arrive, Seigneur, la chose arrive. Seigneur, qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins le Fils de l'homme pour te présentir.
Et Seigneur, c'est toi que nous voulons encore élever. C'est toi que nous voulons encore élever en cet après-midi. Oui, qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Là où, Seigneur, qui peut se comparer à tous toi? les autres ont échoué. Toi seul, tu as triomphé. Et nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'élever. Oh oui, Jésus. Nous voulons encore t'élever. Quand tu dis, la chose arrive, il ordonne, elle existe, ses promesses sont oui et amen. Sa parole brise les chaînes quand il dit, la chose arrive, il ordonne, cela existe, ses promesses sont oui et amen. Sa parole Brise les chaînes. quand il dit, la chose arrive, il ordonne, cela existe, ses promesses sont oui, amen. Sa parole, oh oui, quand il dit, la chose arrive, il ordonne, oh existe, ses promesses sont oui, amen. Sa parole, oh oui, quand il dit, la chose arrive, il ordonne, et cela existe, ses promesses sont oui, amen. Sa parole, oh oui, encore une fois, oh oui, quand il dit, la chose arrive, il ordonne, et cela existe, ses promesses sont oui, amen. La parole, encore une fois, il suffit que quand il dit la chose arrive, est-ce que tu le crois? Sa parole est puissante. Quand il dit cela existe, rien ne peut arrêter sa parole. Sa parole est puissante. Elle s'accomplit toujours et encore. Oh, et quand il dit la chose arrive, il ordonne, et cela existe. Ses promesses sont oui, amen. Sa parole, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je prie que tu disposes encore nos cœurs en cet après-midi. Je prie que tu disposes encore nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons à même de comprendre ta parole, afin que nous soyons à même de comprendre ta parole, que nous puissions fermer la porte à toute forme, Seigneur, de préoccupation qui pourrait nous distraire en cet après-midi. Seigneur, je viens encore te recommander nos cœurs. Je t'inviterai à prier pour ton cœur, prie pour ton cœur, afin que tu sois disposé à entendre la parole de Dieu, afin que tu sois disposé à entendre cette nourriture-là dont tu as besoin, oui, dont tu as besoin. Le Seigneur veut te parler particulièrement encore en cet après-midi. Alors demande-lui encore d'ouvrir son cœur, et de te permettre de comprendre cette parole, et de te permettre de comprendre cette parole. Et Seigneur, je viens encore renverser toute forteresse qui pourrait s'élever contre la connaissance de Christ, en
encore cet après-midi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, que tu atteignes le but pour lequel tu as envoyé ta parole, pour lequel tu envoies ta parole en cet après-midi, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, qui se rappelle de ce que nous avons vu le dimanche dernier? De quoi avons-nous parlé? Je vous donne un indice. Ça commence par M. Le mot commence par M et se termine par E. Qui sait de quoi je parle? Le monde. Très bien. Nous avons parlé du monde et nous avons dit que la Bible nous parle du mot monde de trois manières différentes. On a dit que le premier sens du mot monde, c'est quand on parle de la terre et que le mot monde qui fait référence à la terre n'est pas notre ennemi. Ensuite, nous avons vu le deuxième monde qui n'est autre que dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et ce monde-là fait référence aux gens, fait référence à toi, fait référence à moi. Ce monde-là n'est également pas notre ennemi. Et nous avons vu le troisième mot monde qui n'est autre que ce reproche-là qui avait été fait aux chrétiens, aux enfants de Dieu, dans la Bible où on nous dit de ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et nous avons dit que le monde n'est autre qu'une manière, cette manière de faire, cette manière de penser qui ne vient pas de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu et qui est dirigée par le diable. J'espère que tu t'en souviens. Si toutefois tu n'as pas regardé le culte dimanche dernier, je t'inviterai à le regarder. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et pour cela, je t'inviterai bien évidemment à prendre ta Bible et de quoi noter. Et si tu ne sais pas encore écrire ou lire, tu peux toutefois demander à un adulte à côté de toi pour le faire. Alors je disais que nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et pour cela, nous allons aller dans le livre des Actes. Qui sait où se trouve Actes? Ancien ou Nouveau Testament? Nouveau Testament. Très bien. Et pour cela, nous allons aller dans le passage de Acte 5. Acte 5 qui nous parle d'un couple. Qui avait fait une chose pas très bien aux yeux du Seigneur. Qui avait fait une chose pas très bien aux yeux du Seigneur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce temps-là, les apôtres, donc Pierre et Jean, étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, et les autorités de cette époque, donc les sacrificateurs, n'étaient pas très contents par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Et les personnes à qui ils ont, beaucoup de ces personnes à qui ils ont annoncé cette bonne nouvelle-là de Jésus, ils ont cru à cette bonne nouvelle. Et comme je le disais, voilà, les autorités n'étaient absolument pas contentes. On les a enfermés puis relâchés,
et on les a même menacés, mais ils ne savaient pas quoi faire pour, si je peux le dire ainsi, les punir, parce que la majorité des personnes, la plupart des personnes à qui ils avaient annoncé cette bonne nouvelle-là, avaient cru en cette bonne nouvelle, et étaient devenus enfants de Dieu. Et ils ont été face à des menaces, et du coup, ces deux apôtres-là sont repartis vers les autres apôtres, leur faire part de cela, et ils se sont mis à prier. Quand ils se sont mis à prier, voilà, le Saint-Esprit est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a saisis, et toutes les personnes à qui ils avaient annoncé la bonne nouvelle et qui avaient cru se sont mis d'un même cœur, parce qu'il faut dire que ces personnes-là n'étaient pas dans le besoin, ils ne manquaient de rien. Ils se sont mis d'un même cœur, ils ont commencé à aller vendre les maisons et les champs qu'ils avaient pour pouvoir récolter de l'argent et par la suite venir les déposer aux pieds des apôtres. Et on nous parle d'un homme, Joseph, qui l'a fait. Il a vendu une maison, et l'argent qu'il a récolté, donc l'argent qu'il a gagné, il est allé le déposer aux pieds des apôtres. Et là, on nous parle d'un couple, je le disais précédemment, on nous parle de Ananias et Saphira. Donc ils ont vendu également une parcelle, mais contrairement aux autres, ils n'ont pas donné tout l'argent aux pieds des apôtres. Ils n'ont pas donné tout l'argent. Ils ont gardé une partie de l'argent et ils sont allés donner une partie de l'argent. Et quand on leur a demandé si c'était vraiment l'argent qu'ils sont venus remettre, est-ce que c'est à ce prix-là qu'ils avaient vendu la parcelle? Ils ont dit oui, alors que c'était complètement faux. C'était complètement faux. D'après toi, comment appelle-t-on cela? Quand on ne dit pas la vérité, comment ça s'appelle? Un mensonge. Donc, Ananias, quand on lui a demandé, parce que c'est lui qui allait remettre l'argent, il a menti. Il a menti et il a dit que c'était l'argent qu'il était venu donner, que l'argent qu'il avait donné, c'est à ce prix-là qu'il avait vendu la parcelle, donc la maison en d'autres termes. Et c'était absolument faux. Et lorsqu'on lui a demandé, il a menti. Et la Bible nous dit qu'il est tombé et il est mort sur le champ. Il est mort sur le champ. Et par la suite, on est également allé trouver sa femme, donc Saphira, pour lui poser la même question. Et au lieu de dire la vérité, elle également a soutenu ce que son mari avait dit. Elle a soutenu ce que son mari avait dit. Et on voit comment, voilà, ce n'est pas simplement aux hommes qu'ils ont menti, c'est à Dieu. La Bible nous dit que c'est à Dieu qu'ils ont menti. Et on voit comment ça les a poussés à la mort. Triste histoire, hein? Et toi, est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que le fait de ne pas dire la vérité est une bonne chose? On a parlé du monde la semaine dernière et on nous disait que, voilà, comme l'ennemi veut attirer un plus grand nombre il a mis un plan pour pouvoir détruire les gens, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Comme ces enfants de Dieu ont échappé à son royaume, ben, il a mis des choses en place pour pouvoir les faire revenir encore dans son royaume. Et on sait, bien évidemment, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Le père du mensonge. Et ce que vous devez comprendre, c'est que
lorsqu'on dit quelque chose, ça peut apporter soit la vie, soit la mort. On voit le cas de Ananias et Saphira. C'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément cette mort-là où, voilà, où on tombe, on ne respire plus. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu veut que ses enfants puissent préserver leur bouche de tout ce qui est mal, de toute mauvaise parole. De toute mauvaise parole. Quand je parle de mauvaise parole, c'est est-ce que, voilà, tu as déjà insulté quelqu'un? Est-ce que, voilà, est-ce que tu dis des gros mots? Tu mens? C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là. Quand tu mens, lorsque tu dis une mauvaise parole, ben l'ennemi, il est content, il se réjouit parce qu'il veut de ton mal. Et parce que dans le monde, le système qu'il a mis en place, ben pour le monde, c'est complètement normal de mentir. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que tu dis de ta bouche peut devenir réalité. Je ne parle pas simplement du mensonge, mais lorsque tu te dis par exemple, « Oh, je suis bête », le fait que tu te dises ça tout le temps, mais par la suite, tu pourras réellement voilà, te dire que tu es bête. Et la Bible nous dit quoi? Que de notre bouche ne doit pas sortir en même temps la bénédiction et en même temps la malédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, c'est simplement dire du bien. Et la malédiction, c'est simplement dire du mal. Donc, Dieu veut que nous puissions faire sortir de bonnes paroles de nos bouches. De paroles pleines de grâce, des paroles qui encouragent et non les insultes et non le mensonge. Il veut que de notre bouche sorte rien que la vérité, rien que la vérité. Et lorsqu'on fait face à cela, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que si, par exemple, mon camarade m'a insulté, et m'a dit, par exemple, d'abord toi t'es qu'une grenouille, et puis moi aussi je réponds, mais toi t'es comme un cafard, voilà. Est-ce que d'après toi tu penses que c'est une bonne chose? 1 Pierre 3 au verset 9 nous dit de ne pas, que si on vous a insulté, de ne pas le faire également. Tu pourras par la suite lire ce passage avec une grande personne si toutefois tu ne sais pas lire. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons sortir de nos bouches. Nous devons faire très attention. Parce que dis-toi bien que, par exemple, si tu dis une mauvaise parole à une personne, toi, tu seras passé à autre chose. Mais cette parole-là, elle va rester dans le cœur de l'autre. Si tu insultes une personne, par exemple, elle va rester dans le cœur de l'autre. Et même si tu demandes pardon, cela aura quand même un impact. Ce sera maintenant à l'autre de faire ce travail-là, voilà, de ne pas accepter cette parole-là. Mais tu dois savoir qu'il faut vraiment faire très attention. Ce que nous faisons sortir de notre bouche, que ce soit en bien ou en mal, peut devenir réalité. Et nous devons être vraiment vigilants parce que ça peut aussi freiner le
plan de Dieu pour notre vie. Si tu te dis par exemple, d'abord, les autres sont plus belles que moi, les autres sont plus belles que moi, c'est toujours à elles qu'on dit qu'elles sont belles, d'abord moi je suis vilaine, Voilà. Pourtant, Dieu a dit que tu es une créature si merveilleuse. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu fais face à ce genre de situation, par exemple, quelqu'un t'a insulté, la question qu'il faudrait se poser, c'est que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Parce que dis-toi bien que ce que tu dis, tu l'as d'abord pensé avant. Donc ce que tu dis vient de tes pensées. Donc vient de l'intérieur et quand tu le fais sortir de ta bouche, ben, ça passe à l'extérieur. Ça passe à l'extérieur et nous devons vraiment faire attention et de se demander que ferait Jésus à ma place? Est-ce qu'il aurait insulté? Est-ce qu'il aurait menacé? Est-ce qu'il aurait menti? Est-ce qu'il se serait dévalorisé? Que ferait Jésus à ma place? Et tu vas sûrement me demander comment il faut faire, mais tata, comment il faut faire si j'ai dit une mauvaise parole à quelqu'un ou voilà, comment je dois faire? Tu dois d'abord reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu dois te repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Pas simplement demander pardon, mais croire que voilà, ce que tu as fait n'est pas bien et te détourner de cela en fait. Et choisir de ne plus dire de mauvaises paroles. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et autre chose, tu dois te nourrir constamment de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. On doit te lire la parole de Dieu si tu ne sais pas encore lire. On doit te lire la parole de Dieu. Et lorsque tu connaîtras cette parole-là, ça va te permettre de penser autrement. Ça va te permettre de penser comme Dieu veut que tu penses. Et non comment le monde qui est dirigé, qui est sous la puissance de l'ennemi, fonctionne. Parce que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Sans plus tarder, nous allons voir notre verset à mémoriser du jour. Et nous allons aller dans Luc 6, au verset 45. Luc 6, verset 45. Et nous allons lire la dernière partie du verset. Je vais tout d'abord lire le début et nous allons nous attarder sur la dernière partie du verset. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est sur cette dernière partie-là que nous voulons nous attarder. Car c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Ça veut simplement dire que ce qu'on dit, ce qu'on fait sortir de notre bouche vient de ce qui a rempli notre cœur. Ton cœur, il est rempli de quoi? Est-ce qu'il est rempli de mauvaises choses ou non? Parce que s'il y a des mauvaises choses dans ton cœur,
débarrasser de ces mauvaises choses-là en venant au pied du Seigneur, afin que, voilà, de toi puissent sortir de bonnes paroles. Afin que de toi puissent sortir de bonnes paroles. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle situation tu t'es reconnu. Je ne sais pas si c'est tu as du mal avec le mensonge, tu as du mal à dire la vérité. Je ne sais pas si toi, ce sont des insultes. Si toi tu insultes les gens, si toi tu te moques des gens, bah oui, se moquer aussi, c'est, voilà, si tu te moques des gens, si tu insultes les gens, si tu mens, si tu dis de gros mots, tu vas élever ta voix. Tu vas demander pardon à Jésus. Mais avant que nous ne puissions arriver à cela, j'aimerais parler aussi à un enfant qui me regarde. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est-à-dire que Jésus n'habite pas dans ton cœur et que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu auras à beau faire toutes ces choses, tu auras à beau demander pardon, tu auras à beau voilà, lire la Bible, encore que là tu ne comprendras pas grand-chose. Tu auras à beau faire ces choses, tu auras toujours de mauvaises paroles, parce que voilà, ton cœur ne sera pas forcément rempli de bonnes choses. Et si tel est ton cas en ce matin, et que je t'inviterai tout simplement à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi, tu es mort à la croix pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Oh, je viens à toi tel que je suis. Fais de moi ton enfant. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma bouche. Et que tout soit pour ta gloire dans ma vie. Je t'accepte en ce matin comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors que, voilà, tu as fait cette prière, assurément tu ne vas rien ressentir, c'est tout à fait normal. Mais crois simplement que Jésus habite désormais dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et à toi qui est enfant de Dieu et qui connaît déjà ce Jésus-là, et que tu as un tel comportement, tu as de mauvaises paroles sortent de ta bouche, je t'invite très simplement à demander pardon au Seigneur, et à demander pardon au Seigneur et lui dire que tu regrettes ce que tu as fait, et qu'il puisse prendre le contrôle de ta bouche, afin que de ta bouche sortent de bonnes paroles, afin que de ta bouche sortent des paroles qui encouragent, des paroles qui pleines de grâce, que de ta bouche, qu'il n'y ait pas, que de mauvaises paroles ne soient pas trouvées dans ta bouche. Et je prie également que tu puisses avoir cet amour-là pour la parole de Dieu, que tu puisses constamment être en contact avec la parole de Dieu, Et alors que nous sommes en train de terminer ces instants, je te dis merci Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ce que tu as encore fait, merci de ce que tu vas encore transformer des vies en cet après-midi.
Oui, je te rends toute la gloire. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Alors c'est ici que prend fin notre culte et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.